Et voilà, je dis bonsoir à tous nos amis internautes. Bienvenue à tous. Bienvenue à votre émission de prédilection. Bonsoir. Que le Seigneur vous bénisse déjà. Qu'il vous garde. Qu'il nous envoie sa présence. Ce soir au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à ton nom. Nous te bénissons, ô Dieu, car tu es grand. Éternel Dieu, fidèle créateur, nous te bénissons une fois de plus. Merci Seigneur de ce privilège que tu as accordé à ton serviteur. Tu lui as donné, Seigneur, les arts de ton esprit. Et encore, Seigneur, tu as conservé en lui ce même désir d'accomplir ta volonté, à savoir de présenter l'évangile aux oreilles de tous ceux-là qui ne t'ont pas encore reçu, afin qu'ils te reçoivent et qu'ils deviennent participants dans le royaume éternel de Dieu. Ô Père, nous te glorifions à l'heure même. Nous te disons merci de tout ce que tu as fait pour nous durant le cours de cette journée si merveilleuse. Tu nous as couverts sous l'ombre de tes ailes. Nous n'avons qu'à te remercier ce soir. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits. Nous te demandons à l'heure même, Seigneur, que tu nous visites. Nous t'invitons, Seigneur, à prendre le contrôle de l'émission de ce soir. Permets, Seigneur, que tu visites la vie de tous ceux-là qui nous écoutent, qui nous suivent de peu partout à travers le monde. Nous te demandons, Seigneur, oh, que ta présence, que tu leur rendes une visite spéciale, afin, Seigneur, que tous ceux-là qui se trouvent dans des moments difficiles, oh, qu'ils reçoivent de la satisfaction de par ta présence. Nous bénissons, Seigneur, soit encore nous glorifier, nous exalter, nous louer. Nous dit encore, même Jean-David dit, je bénirai l'Éternel en tout temps. Et sa louange sera toujours dans ma bouche. Alléluia. À soi, Seigneur, nous lever l'humanité entière. Où notre la main, nous va toucher. Où va délivrer. Où va, Seigneur, libérer tout ça qui est dans les chaînes du diable. Que mes Seigneur, va capable maintenant recevoir la liberté. Pour rentrer dans la présence avec action de grâce et louange. Et on va dire, oui, l'Éternel a fait pour moi de grandes choses. Au Père, nous bénissons, Seigneur, pour le programme S'assoya. Nous invitons présence. Nous invitons Dieu le Père, nous invitons Jésus. Nous invitons le Saint-Esprit de Dieu qui est présent. Pour bénir, Seigneur, tout ça que nous va faire. Car on est objectif, nous, Seigneur, c'est pour des âmes qui vont passer ténèbres à la merveilleuse lumière. Causer, Seigneur, il y a un monde qui t'a abattu. Causer, il y a un Seigneur qui t'a entravé. Oh, dans le piège ennemi, qu'il va recevoir la faveur de Dieu, la miséricorde de Dieu, va arriver joindre nous dans le nom de Jésus. Et le nom du Seigneur va glorifier. Alléluia. Parce que nous avons besoin, oh papa, oh merveilleux, remplis-nous avec puissance ou davantage, gloire à Jésus, pour nous déclarer que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite dans les cieux et sur la terre. Dans les cieux et sur la terre. Seigneur, visitez-nous comme ça. Servir serviteur, mais qui ont un manteau de puissance va reposer. Il va reposer sous la ville et au nom de Jésus, afin qu'il va exécuter tâches qui ont confiées. Nous demandons, Seigneur, bénédiction pour l'Assemblée de Dieu en Jésus-Christ, notre ministère. Bénédiction, Seigneur, pour la famille de Dieu sur la terre. Bénédiction, Seigneur, pour la vie de tous les hommes de Dieu qui a pu militer dans le champ de Dieu. Que tu leur accordes du courage et de la force, afin qu'il va continuer à marcher avec vous au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à ton nom. Oh Heavenly Father, we come to you tonight in the name of Jesus. We bow down in your presence. We glorify your name, the name that is above all other name. We declare and we declare in the name of Jesus. Every knee should bow and every tongue should confess that Jesus Christ is Lord. Oh, Father God, I pray tonight that you will extend your grace and your mercy upon everyone that is seeking for your face, everyone that is in trouble right now, everyone that is going through some hardship. I pray, Father God, that you will reach out to them
and bring consolation in the name of Jesus. Touch the life of those that are in despair. I pray that you will shine your light, in the darkness. So those that are walking in the darkness, they will see your light and they will run into your kingdom. Father, I pray tonight that you will send your mighty power, manifest your power, the Holy Ghost, in the life of those that are searching for you. Let them receive your power. Father, we need you tonight. We implore your mighty presence. I'm inviting you to come and take control of everything that I'm about to do. And every word that will come out of my mouth, you will cause them to be a blessing in somebody's life in the name of Jesus. Oh, Father, we need you more than ever right now. We surrender to you, Holy Ghost. Hallelujah. Come and take control of everything that we are doing right now. We decree and we declare, not our will, but thy be done. May thy will be done. In the name of Jesus. Father, I pray that you will extend your grace on the audience tonight. Bless the life of everyone that is watching, from wherever they may be, in the name of Jesus. Let your grace be upon them. Let them receive favor. Hallelujah. Let them receive favor. Let them receive favor in the name of Jesus. Father, we thank you for the month of July. Oh, we glorify your name for great things that you have done. As this month of July is about to be ended, we are going into a new month, the month of August. I pray that showers of blessings will overflow upon your children. You will give them joy, abundance of grace, abundance of joy. You will prosper their life in the name of Jesus. And I pray that the enemy will be under their feet. Glory, hallelujah. Give plenty of victory in their life, and give him the joy that the world cannot give him, and the peace that the world cannot give him. Only you can give it to them. Father, I need you. I need you to use me as a vessel of honor in your presence, and your name shall be glorified. In the name of Jesus, I pray. Amen. I welcome you in the studio. I welcome you in my heart. I welcome you in my spirit. Come and cover me. Oh, hallelujah. Gloria Masata. Hallelujah. Oh, Father God, I surrender to you. Hallelujah. May thy will be done in my life. Oh, Father God. Hallelujah. I surrender to your will, oh God. I pray that you will make me a vessel of honor. Oh, in your presence. Use me as you please. And I will continue to bless your name, to glorify your name, to be a servant in your presence. In the name of Jesus, I pray. Amen and amen. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Bless the Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Dans Ésaïe le chapitre 63, ça a été la prière du peuple de Dieu, une prière de remerciement pour tout ce que le Seigneur avait fait pour eux. Mais ça le dit, je publierai les grâces de l'Éternel, les louanges de l'Éternel, d'après tout ce que l'Éternel a fait pour nous. Je dirai sa grande bonté envers la maison d'Israël, qu'il a traité selon ses compassions et la richesse de son amour. Il avait dit certainement, ils sont tous mon peuple, des enfants qui ne seront pas infidèles. Il a été pour eux un sauveur dans toute leur détresse. Ils n'ont pas été sans secours. Et l'ange qui est devant sa face les a sauvés. Il les a lui-même rachetés dans son amour et sa miséricorde. Et constamment, il les a soutenus et portés aux anciens jours. Mais ils ont été rebelles, ils ont attristé son Esprit Saint. Il est devenu leur ennemi, il a combattu contre eux. Alors son peuple se souvint des anciens jours de Moïse. Ou est celui qui les fait monter de la mer avec le berger de son troupeau. Ou est celui qui mettait au milieu d'eux son Esprit Saint, qui dirigea la droite de Moïse par son bras glorieux, qui fondit les eaux devant eux,
pour se faire un nom éternel, qui les dirigea au travers des flots, comme un coursier dans le désert sans qu'il bon chasse, comme la bête qui descend dans la vallée. L'Esprit de l'Éternel les a menés au repos. C'est ainsi que tu as conduit ton peuple pour te faire un nom glorieux. Parole du Seigneur. Alléluia. Glory to God. Oh, we glorify your name, Father God. Hallelujah. I bless your name. Thank you, Jesus. You are wonderful, oh God. Hallelujah. Assis, nous prions, Seigneur, pour tout ça qui est engagé. Oh, va libérer dans le nom de Jésus. Hallelujah. Tout ça qui est campé devant de grandes montagnes. Mais commandez que montagnes soient déplacées au nom de Jésus. Hallelujah. Tout ça au Seigneur qui est ennemi a bloqué la vie. Tout ça au Seigneur qui a traversé la vallée de Baca. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Hallelujah. Touchez au Kouignan, Seigneur. Touchez la vie. Hallelujah. Il fait quelque chose de spécial. Afin que va retourner, même Jean 10e, l'époux a été retourné pour le divin dire merci. Merci déjà, Seigneur, pour le ministère de l'Assemblée de Dieu en Jésus-Christ. Et nous voulons également, Seigneur, te remercier pour tous tes bienfaits dans la vie du peuple de Dieu. Tu nous as bénis, Seigneur, avec de grandes bénédictions que nous ne sommes pas même capables d'énumérer aussi tellement grands. Nous nous disons gloire à Dieu. Et merci, Seigneur, pour tes grâces et tes bienfaits. Encore bénis l'audience là pour nous, Seigneur, et bénis l'émission. Permettre que grâce ou va capable abonder dans la vie nous, dans la vie famille nous, dans la vie Seigneur le peuple de Dieu. Et même ça qui beaucoup connaît, qui va passer ténèbres à la merveilleuse lumière. Et que le nom du Seigneur sera glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, moi adoré. Gloire à Jésus. Oui, moi loué. Et moi béni, non. Tu es grand Seigneur, nous t'adorons. Nous bénissons ton nom. Gloire à ton nom, hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, and only believe. I want you to know tonight, if you believe, you will see the manifestation of the glory of God. It doesn't matter what is going on in your life. It doesn't matter how big your obstacle could be. But the Lord that I'm serving, He's the God that has the power to remove mountains in your life. Hallelujah. If you can only believe in Him, you will see the glory of the Lord. It doesn't matter how many times that you have tried in your life, how many times you have failed. But I come to tell you, God is in control of everything. Your day is coming. Hallelujah. God has wonderful things in store for you. The Bible declares that, God says to His people, I know the plans that I have for you. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur. Car je veux vous donner de l'avenir et de l'espérance. Peut-être que vous avez battu, découragé ou fatigué, essayez, continuez. Le Seigneur va l'ouvrir porte pour vous-même quand même. Pas inquiéter au monde qui a abandonné, au monde qui quitté, au monde qui sentit qu'il n'y a pas qu'à continuer avec vous. Don't worry about them. Pas bien que le Seigneur maintenant nous a promis à travers ses paroles. Dans le psaume 23, il dit, tu dresses devant moi une table. Alléluia, en face de mes adversaires. Gloire à Jésus. Tout ça que tu as rejeté, tu as passer pour un bac. Et maintenant avec une autre attitude. Parce que la parole de Dieu déclare la pierre qu'on rejeté. Ceux qui bâtissaient devenus la principale de l'angle. Après-midi, les amis suspendent crier. Pas besoin de crier encore, non. Adorez mon Dieu, restez dans la prière. Car le Seigneur va faire chemin avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. Oh oui, Seigneur. Oh oui, m'adorer. Alléluia.
I glorify your name. Oh, ma glorifie au Seigneur. Yes, I magnify. Et magnifié nom ou digne d'honneur. Hallelujah. And I glorify your name throughout the earth. Et voilà, chers amis internautes, bienvenue à votre émission de prédilection, l'heure de la délivrance. Et une fois de plus, nous voulons rendre hommage à notre Père céleste, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, alléluia, qui m'a permis de vous retrouver sur cette plateforme une fois de plus pour la présentation de la parole de Dieu. Nous disons merci à Dieu le Père pour notre Seigneur Jésus-Christ, notre Rédempteur, le Dieu fidèle, l'agneau immolé, alléluia. Celui-là maintenant qui tient les clés de la mort, amen, et qui nous donne maintenant qui nous accorde une ferme assurance de pouvoir continuer à lui servir même au milieu même de nos grandes épreuves, car nous avons cette évidence de la victoire qu'il a eue sur les ennemis à la croix. La Bible déclare, il a effacé l'acte qui nous condamnait et qui subsistait contre nous. Il les a cloués en les livrant au spectacle, alléluia. Donc, chers amis, nous souhaitons bienvenue à l'émission ça. Et merci parce que vous avez un privilège de monter la caillou. Encore, moi salue. Donc, nous avons pris une petite congé maintenant de programme non, et parce que nous étions pris dans des affaires qui concernent notre ministère. Et donc, le temps nous manquait parce que c'est le branche de ministère que lié. Mais quand même, le Seigneur permet que nous soyons capables de retourner après-midi. Donc, c'est un privilège que l'Iban moins. Et je me sens que je suis privilégié, je suis capable de retrouver ma présence. Donc, que bon Dieu bénisse, on a un petit temps que nous pourrons le passer. Pas trop long, mais nous pourrons aller rapidement pour capable de recevoir. Parce que nous voulons maintenant faire émission maximum 45 minutes, 30 minutes à 45 minutes pour que vous puissiez attendre tout le programme du net et maintenant bénéficier de ça que nous avons pour dire pour la gloire de Dieu. Alléluia. Donc, une fois de plus, je vous souhaite une cordiale et chaleureuse bienvenue à votre émission de prédilection, l'heure de la délivrance. C'est votre serviteur au console ce soir, votre animateur, docteur Jean-Aurel Point du Jour, pasteur dirigeant de l'Assemblée de Dieu en Jésus-Christ à Philadelphie. Et l'Assemblée de Dieu en Jésus-Christ à Philadelphie est située à 7244 Rising Avenue, Philadelphia, Pennsylvania 19111. Nous adorons dans notre sanctuaire local les mardis soirs de 7h30, 9h30, les vendredis soirs de 7h30 à 10h, les dimanches matins de 10h30 à 11h15 pour école du dimanche et notre service d'adoration commence à 11h30. Et dimanche soir à 7h, donc nous vous souhaitons déjà une cordiale bienvenue si vous aimeriez venir adorer avec nous dans notre sanctuaire local. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, à nous voulons courir rapidement pour nous capables de toucher et sujet ça comme ouais, thème non, c'est différence maintenant entre les deux chevaux blancs qui maintenant mentionnés dans 2 chapitres du livre de l'Apocalypse. Et nous avons passé maintenant du temps à faire des analyses. Parce que nous avons maintenant, nous te suivre l'ouverture maintenant des Jeux Olympiques. Et comment que maintenant que le gouvernement de la France et système organisation est maintenant downgrade. Et le christianisme, et comment qu'il a été moqué nous, comment qu'il a été maintenant avec des choses qui étaient horribles. Il ne m'a pas seulement moquerie, mais maintenant, il utilise faire des blasphèmes. Donc, lorsque le monde est un moqueur, il est à un niveau qui est plus bas. Et lorsque maintenant, il est un blasphémateur, cela veut dire que maintenant, il n'est pas seulement et descend valeur des choses qui sont sacrées, à profanité, mais maintenant, il aller loin, il utiliser des injures pour capable maintenant et retirer, éliminer valeur du bagage qui est très important. Donc, c'est ce que nous avons constaté maintenant à travers l'ouverture des Jeux Olympiques en France. Donc, encore, nous bénissons le Seigneur pour
pour nos frères et sœurs dans la foi, qui étaient objectés de par cette attitude et de malveillance. Et écoutez que, encore, nous avons utilisé deux bagailles qui étaient très importants pour nous-mêmes. Côté que nous voyons que maintenant paraît une scène, côté que la mort. Cet homme-là qui était habillé maintenant en blanc et noir, il était recevoir torche là. Écoutez que il allumé et maintenant c'était couru. Donc maintenant c'était le pouvoir de la mort. Donc maintenant on va faire maintenant deux lectures ce soir, juste pour nous capables maintenant aider ça pas comprendre. Ça veut dire. D'abord maintenant allons dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 6. Nous voyons que maintenant cheval blanc lit maintenant paraît deux fois dans deux chapitres différents qui expliquaient maintenant deux choses différentes, deux événements complètement différents. Dans l'Apocalypse au chapitre 6, le verset 1er, la Bible déclare: je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait, comme d'une voix de tonnerre, viens. Je regardai, voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Maintenant, on nous mettait accent maintenant sur le verset 2. Maintenant, il y a un sceau. La Bible parlait maintenant de les 7 sceaux. Il parlait concernant les 7 trompettes. Donc, maintenant, chaque bagage ça y a gagné une signification différente. Donc, il y a un sceau maintenant, c'est un style que lié. Lorsque maintenant, on a un contenu dans une enveloppe, écoutez que maintenant, on scellé. Donc, maintenant, lorsque le sceau a ouvert, cela veut dire que c'est l'ouverture, c'est le commencement de quelque chose, des événements qui vont se produire. Nous voyons que maintenant, il y a une transition qui est faite pendant que la terre a pu fonctionner normalement. Mais maintenant, soudainement, il y a une transition qui est faite, côté que, il y a un bagage qui est fait. La Bible dit que, je regardais, voici paru un cheval blanc. Et celui qui le montait. Donc, durant l'ouverture maintenant des Jeux Olympiques, et en France, nous voyons que, il te montré nous un homme qui sont cheval blanc. Et regardez que maintenant toutes les nations étaient derrière elle. Nous allons montrer maintenant qui ça veut dire. Ou un homme ça, encore dans le verset 2 du livre de l'Apocalypse, au chapitre 6. Maintenant, celui qui le montait, qui montait cheval ça, il a un arc dans la main. Il a un arc, et il recevra une couronne. Il partit en vainqueur et pour vaincre. Pour les gens qui n'ont temps pour les Bibles, parce que nous voulons connaître que cet homme qui montait cheval ça, maintenant c'est l'Antichrist. Et ça a été vraiment clairement démontré et avec toute maintenant démarche et les gens qui étaient responsables maintenant l'ouverture maintenant des Jeux Olympiques, démontré maintenant l'apparition de l'Antichrist. Donc le président Macron maintenant il était bail pouvoir avec l'Antichrist et nous voyons que d'après un petit bref interview que il fait, il te dit que la bête est déjà présente, la bête est là. Cela veut dire que le président est au courant que l'esprit de l'Antichrist, ou celui-là qui est l'Antichrist, il était présent. Bien que maintenant beaucoup de gens ne pouvaient pas l'identifier, mais lui, il était au courant que maintenant l'Antichrist était présent. Donc maintenant, nous voyons que ça c'est la prophétie que Dieu donnait à son Église. Dieu n'avait pas voulu que son Église marche dans l'ignorance. Car la Bible déclare que dans un Thessaloniciens, il dit pour moun sa yo qui a marché dans les ténèbres, c'est ça yo qui pas connaît bon Dieu. Mais pour nous-mêmes, nous sommes des enfants de la lumière. Donc, à ce nous venons pour nous faire connaître que moun sa qui était monté cheval ça avec arc là, c'est pas Jésus que lié. Non, ce n'est pas Jésus-Christ. Mais c'était maintenant l'introduction de l'Antichrist. Donc maintenant, dans le pays en France, et comme dans plusieurs autres pays, donc la France maintenant dit déjà remettre pouvoir à l'Antichrist. Et maintenant nous avons pour devoir de prier pour les saints de Dieu, pour les chrétiens maintenant qui habitent maintenant ce pays. Car maintenant leur temps de persécution viendra. Ils seront persécutés. Après les Jeux Olympiques, à cause de revendications de foyaux qui ont été faits contre maintenant le gouvernement pour ça a été fait. Le gouvernement pour le revendiquer. Donc encore, nous devons prier pour ces gens-là. Nous devons prier pour les pasteurs. Nous devons prier pour les saints de Dieu qui habitent en France, afin que le Seigneur soit capable d'affirmer, puis capable de marcher dans la vérité de Dieu et pour une foi qui ferme. Et sachant que, amen, leurs travaux ne seront pas vains
dans le Seigneur. Donc maintenant encore, on a nous montré que celui qui, moun sa te monté cheval là, il était un arc dans main. Arc là maintenant c'est pouvoir de guerre. Donc l'antichrist maintenant a pour agenda pour lui faire guerre avec qui est contre les saints de Dieu. Et maintenant, il sortit avec une attitude, un objectif bien déterminé pour les vainqueurs. Pour les vainqueurs. Donc maintenant, comment il prend le vainqueur? C'est en livrant bataille contre les saints de Dieu. Comment il prend le vainqueur? Il prend persécuter maintenant les saints de Dieu. Il prend persécuter l'église de Jésus-Christ. Et maintenant, il gagne un magnifique vainqueur. Oh, mais on bagaille que le pas connaît. Le Seigneur Jésus déclare dans Matthieu le chapitre 16, avant même maintenant que l'église de Jésus-Christ maintenant était établie, c'était la parole de Dieu, une parole maintenant établie, maintenant que Jésus-Christ prononçait. Il était dit que je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alléluia. Oh, mes bien-aimés, vous l'encourager au après-midi. Alléluia. Oh, tous les saints de Dieu, pour gagner confiance dans mon Dieu, pour croire dans mon Dieu, pas croire dans la religion, pas croire dans le gouvernement, pas croire maintenant que pays ou bien camper. Non, 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 non. Amen. Mais Jésus t'a dit maintenant, à Marc 11, verset 22 à 23, ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Alléluia. Oh my God. Dans Hébreux, le chapitre 10, Paul maintenant il fait une déclaration. Il dit que quand vous avez besoin de la persévérance, après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obtiendrez ce qui vous est promis. Mais avant que maintenant, pour capable maintenant recevoir l'accomplissement des promesses de Dieu, mes bien-aimés, il faut souffrir d'abord. Il faut souffrir. Donc, on a dit avec frères nous, non seulement nos frères en France, et partout dans le monde, à nous préparer, nous, parce que l'Antichrist, il est déjà présent. Il est déjà présent sur la scène. Ce n'est pas seulement son esprit, mais il est déjà présent dans le physique. Donc maintenant, le président français a connaît, il connaît là, il sait que maintenant, il y a toute bagaille ça qui fait. Il joint maintenant la présence de la sorcellerie qui était présentée maintenant ouvertement. Encore nous voyons que la sorcellerie pas jamais travail, pas jamais marcher sans witchcraft, il pas jamais marcher maintenant sans, il pas jamais fonctionner sans maintenant l'immoralité. Nous te côté qui ont montré nous maintenant un événement de threesome. Trois maintenant un hétérosexuel un jeune garçon, une jeune fille avec maintenant un transgender. Et maintenant, puis tu fait ça que l'on threesome. Maintenant, c'est présenté, ils nous ont présenté l'immoralité ouvertement, sans tenir compte maintenant que nous avons des enfants qui t'ont gardé, ou maintenant, il n'y a pas cœur, parce que maintenant, l'objectif maintenant de ces gens-là, c'est de semer ces semences maintenant de corruption dans l'esprit maintenant de tous ceux, tout ça qui est capable de joindre, juste maintenant pour être capable de faire séduire. Ouais, maintenant, c'est le principe de Jézabel. C'est un principe de manipulation qu'elle utilisait. C'est pour cette raison, mes bien-aimés, que nous devons maintenant demeurer fermes dans la foi et faire l'usage de la parole de Dieu et rester en prière. Rester en prière. Car l'ennemi, maintenant, réellement travaille dans l'autre dimension. There's a shifting that is going on. Et bagaille prend l'autre dimension. Donc, encore, nous voulons connaître que Apocalypse chapitre 6, maintenant, verset 2, expliquez-nous que celui-là qui était monté cheval blanc et qui maintenant a un arc dans meni, une couronne qui bat lui-même, c'est maintenant l'antichrist qui recevra maintenant le pouvoir du dragon, de recevoir. Donc, à nous montrer rapidement dans l'Apocalypse chapitre 13. C'est ça qu'il faut maintenant, après, vous montrer toute nation était derrière elle. Why? Now, let's go. Apocalypse chapitre 13. À nous aller maintenant du verset 11 à continuer. La Bible dit que puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à celles de l'agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête. Et dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes, et elle séduisait les habitants de la terre. Par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Le verset 15. Il lui fit donner d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués.
Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçurent une marque sur leurs mains droites ou sur leur front, que personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête et le nombre de son nom. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est de 666. Donc, guess what? It's right there. Vous voyez que dans le jeu olympique, là, côté que toute nation a couru, maintenant derrière, maintenant un homme ça qui était sur cheval blanc. Maintenant, cet homme-là, c'est l'Antichrist. Qui maintenant va gagner toute nation, toute langue va derrière. Il joue que maintenant, maintenant, les outils qu'il va utiliser, c'est maintenant blasphème, des injures. Il va prononcer des injures contre le royaume de Dieu. Il va maintenant moquer les serviteurs de Dieu, juste maintenant pour décourager la vie de ceux-là qui sont faibles dans la foi. Dans ce même chapitre, l'Apocalypse chapitre 13, le verset 5, la Bible déclare: il fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Donc, que c'est ça que tu as fait là. La moquerie, ils ont fait l'usage de la moquerie pour moquer maintenant l'évangile, pour capable descendre. Parce que la moquerie, attendez, on nous explique où. Définition moquerie, qui ça lié? C'est maintenant ironiser quelqu'un pour maintenant rendre que ça qu'il a pour capable rendre diminuer pour le profaner et dans l'espoir maintenant de vous séduire. Donc le diable maintenant, tu pensé que tu as ironisé, tu as moqué Jésus. Mais la Bible dit un bagaille. Dans Galates, le chapitre 5, si je me songe bien, il dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Oh my God. Donc pour les moqueurs, ceux qui veulent moquer l'évangile, maintenant il y a des répercussions qui vont néfastes sur leur vie. Après-midi, pour eux-mêmes qui parmi les moqueurs, qu'on ait une place qui est réservée pour eux-mêmes. Dans Somme 1er, la Bible déclare, Amen. Heureux l'homme qui ne marche pas sous le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Oh my God. Et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Et dans le feuillage ne se frétille point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. My God. Voyons moqueur maintenant, c'est un méchant que l'il y a. Donc, nous voyons que si vous voyez que vous n'êtes pas capable maintenant, vous n'êtes pas capable d'affaiblir foi par maintenant des ironies, vous pouvez laisser maintenant utiliser des injures, vous capable maintenant descendre, humilier, ou biler. Après-midi, nous voulons encourager pour garder la foi. Restez ferme. Dans le nom de Jésus. Que maison maintenant va en maison qui bâtit sur le roc solide. Connaît que maison n'a pas resté, c'est l'heure du test. Connaît que toutes les maisons spirituelles, c'est-à-dire que maison spirituelle ça où y est dans bon Dieu, il peut le tester. Il peut le tester par moquerie, il peut le tester maintenant par des séductions de ce monde. Mais heureux ou même maintenant qui va garder la foi en Jésus-Christ. Donc, nous jeunes bien-aimés, maintenant, Apocalypse chapitre 6 expliquait que celui-là qui était monté cheval blanc, c'est l'Antichrist. Il était un arc dans la main. Il sortit en vainqueur pour vaincre, maintenant pour faire la guerre. Donc le temps de la guerre viendra. Et c'est le temps même, le temps est présent. C'est à l'heure même où les chrétiens seront persécutés. Il y a quelque chose à côté. Jésus-Christ maintenant, dans Matthieu le chapitre 24, nous avait déjà donné l'avertissement des choses maintenant qui prendront place dans le futur. Et nous sommes actuellement dans le temps présent. Il n'y a pas de futur encore. Maintenant, nous sommes dans le présent. Là où l'Église maintenant sera persécutée, il y a beaucoup de gens maintenant qui sont chrétiens, qui sont persécutés dans plusieurs autres contrées. Peut-être que persécution pour arriver de côté, hein, mais la venir quand même. Donc, à maintenant, nous garder la foi. On aurait été fermement attachés au Seigneur. Et sachant que maintenant, cette promesse n'est pas loin pour l'y accomplir. Dans Jean le chapitre 14, du verset 1er à 2. Là où Jésus-Christ, le Seigneur, déclarait, Alléluia, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit.
je m'en vais, je vais vous préparer une place. Je reviendrai bien, vous prendrez avec moi, afin que là où je suis, où vous y soyez aussi. Alléluia. Maintenant, il y a un autre chapitre, maintenant, côté que la Bible mentionnée. Maintenant, côté que il y a un autre homme qui va paraître son cheval blanc encore. Mais cette fois-ci, maintenant, ce ne sera pas l'Antichrist, mais ce sera maintenant Jésus-Christ lui-même qui reviendra pour exercer le jugement maintenant, après avoir eu victoire sur la bête et sur le faux prophète. Maman. Donc ça, c'est l'autre maintenant homme qui maintenant va monter un cheval blanc. Et maintenant, cette fois-ci, ce sera Jésus-Christ. Il reviendra. On nous lit maintenant. Apocalypse chapitre 19 du verset 11. Apocalypse 19 du verset 11 a continué. Il dit, puis je vis le ciel ouvert. Et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. C'est Jésus-Christ. Alléluia. Il juge et combat avec justice. Oh, gloire. Alléluia. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Gloire. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Oh, alléluia. Glory to God. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc et pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pétra avec une verge de fer. Et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Donc, nous voyons que maintenant, c'est l'autre chapitre maintenant qui mentionnait l'autre monde sur un cheval blanc. Il faut ça maintenant dans Apocalypse chapitre 19. Cet homme-là qui maintenant monté cheval blanc, c'est Jésus-Christ qui reviendra maintenant pour juger la bête et le faux prophète. Et bien, nous voulons encourager à soi. Si on t'a côté capé, le monde pas prier, on besoin de prier. Vous arrêtez dans la présence de Dieu. Vous besoin de l'église, vous besoin de chita pour tendre la parole de Dieu. Quand quelqu'un qui ne prie pas, quelqu'un qui n'a pas fait maintenant l'usage de la parole de Dieu sera vaincu par l'ennemi. Quand maintenant la parole de Dieu, la prière, ce sont deux armes maintenant très importantes que nous avons besoin pour être vainqueurs dans ces grands combats. Alléluia. L'apôtre Paul maintenant voulant nous encourager, et il était voulu maintenant faire lumière pour l'église, pour te faire nous connaître maintenant qui ça nous y est aujourd'hui, ça qui a pris place. Dans le livre des Éphésiens, le chapitre 6, amen, Paul maintenant déclare, disons rapidement, Éphésiens chapitre 6, il dit qu'au reste frères, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Beaucoup de nos frères et sœurs seront vaincus parce qu'ils ne prient pas. Ils suspendent prier. Ils suspendent maintenant faire l'usage de la parole de Dieu. Donc quand on lit la parole de Dieu, on devient très fort. Quand on prie, on devient encore plus fort. Alléluia. Donc ce sont des armes maintenant la parole de Dieu et maintenant la prière. Et c'est des armes maintenant qui sont offensives et défensives. Donc l'église doit être au courant, mais bien aimé, que nous n'en combat. Nous n'en combat. Dans combat ça yo, maintenant nous en guerre. Côté que c'est la guerre entre la puissance des ténèbres, maintenant versus la puissance de la lumière. Alléluia. Mais une chose certaine pour ceux-là qui ont Jésus-Christ, nous avons une victoire certaine parce que notre Seigneur, maintenant, il a vaincu l'ennemi à la croix. Alléluia. Donc Paul déclare maintenant, juste maintenant, nous voulant réveiller notre vigilance spirituelle. Il déclare, il fait nous connaître, des gens qui ne connaissent que nous dans la lutte. Paul dit que quand nous n'avons pas à lutter contre la chair ou le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Oh my God! C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme et y avouerez la vérité pour ceinture.
Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez par-dessus tout le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Alléluia. Faites en toutes sortes, faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Alléluia. Après-midi, avant que nous sortions dans l'air, moi, je veux prier pour même. Pour même qui sentit qu'on perd du puissance la prière. Pour même qui sentit que la vie est déconnectée. If you feel that you have been disconnected from the presence of God, there's a way you can come back. You need to come to Him. He's standing at the door of your heart and He's knocking. He's telling you, if you open up, I will come in. I will bless you. I will deliver you. I will take away all your sins and set you free. Don't you want to be free tonight? The devil has kept you in bondage for so long. But Jesus is here right now. He sent His words to set you free. You don't have to be captive in the prison of the enemy. God wants to deliver you. Après-midi, le Seigneur veut délivrer aux amis, pour même captain des serviteurs. Peut-être que maintenant, vous sentez que vous enlacez, vous sentez que vous bouleversez, ou pourquoi qu'on est le Seigneur. Mais l'après, il Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos pour vos âmes. Seigneur éternel, Dieu nous bénit, non. Merci pour parole qui était prononcée dans l'émission ça. Permettez qu'il y ait un monde qui t'attendait, qui recevoir, et que la vie est transformée dans le nom de Jésus. Seigneur, touchez toute captive. Moi, priez que toute porte prison qui est ennemi en captivité, que porte prison ça va l'ouvrir dans le nom de Jésus. Alléluia. Que tout ça au Seigneur qui est incarcéré dans les prisons de l'ennemi, qu'il reçoive la liberté dans le saint nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous prions au Seigneur pour les jeunes filles, nous prions pour les jeunes garçons, nous prions pour les adultes. Tout ça maintenant qui est enchaîné dans le nom de Jésus. Oh, que les chaînes soient brisées au nom de Jésus. Que les chaînes soient brisées, alléluia, afin qu'ils reçoivent la liberté en ta présence au nom de Jésus. Seigneur, bénis l'église. Oh, nous prions pour tout ça qui t'est déconnecté, qu'ils reviennent à toi, qu'ils reviennent à toi. Acceptez encore, Seigneur. Oh, alléluia. Permets qu'ils va reconnecter dans pied pour la vie. Encore, ils auront, Seigneur, le désir maintenant de prier. Ils auront le désir d'ouvrir la Bible, alléluia, afin qu'ils va recevoir, amen, la parole de Dieu. Oh, qui sont nourriture solide pour nourrir l'âme à salut. Merci, Seigneur, une fois de plus d'avoir fait l'usage de la vie de ton serviteur, docteur Point du Jour. Permets, Seigneur, que tu sois avec lui. Permets qu'on va marcher avec le ministère du Seigneur. On va, Seigneur, jeter grâce sur tout ça que nous manions au nom de Jésus. Nous te remercions encore, Seigneur, pour le mois de juillet. Je veux dire, c'est le dernier jour de ce mois. Nous remercions pour toute grâce avec abondance côté distribué. Non. Mais nous allons rentrer demain, si Dieu veut, dans un nouveau jour, alléluia, dans un nouvel mois d'année. Nous déclarer grâce, nous déclarer faveur. Que tout plan, bon bagage qu'on gagne, alléluia, que c'est pour nous-mêmes que nous va et en retour, nous va glorifier. Merci, Seigneur, pour l'audience là. Touchez chaque maison. Touchez tout ça au Seigneur qui est dans les ténèbres. Que lumière va briller. Alléluia. Sous la vie au nom de Jésus. Oh, fait que va recevoir grâce. We thank you, Father God, again for your mighty presence. We thank you for such a good time that you have given unto us. Thank you for the privilege to be able to preach the gospel of Jesus Christ to the world. May somebody receive a word of blessing tonight. May somebody be delivered tonight. May all the captives be set free in the name of Jesus. In return, we will glorify your name. Thank you, Father. Hallelujah. Et voilà, chers amis auditeurs et spectateurs, nous vous remercions déjà d'avoir été avec nous. Et je vous dis merci. Que le Seigneur vous bénisse. C'était votre serviteur au console ce soir, docteur Point du Jour, qui vous souhaite une bonne soirée au nom de Jésus-Christ. À tantôt. Bye bye.